25e amendement. Le déclin de Trump inquiète Washington et le monde entier. Il y a des moments où l'actualité ne s'annonce pas par un communiqué ni par une décision officielle, mais par une sensation diffuse, quelque chose qui s'installe lentement, presque imperceptiblement, avant de devenir impossible à ignorer. Ces derniers mois, ce sentiment s'est renforcé dans les cercles politiques, diplomatiques et médiatiques. Une impression de glissement, de déséquilibre, comme si un élément central du pouvoir mondial n'était plus tout à fait à sa place. Rien n'a été proclamé ouvertement. Aucune procédure n'a été enclenchée. Et pourtant, les signaux s'accumulent. Des silences inhabituels, des réactions embarrassées, des phrases que l'on commente à voix basse sans jamais les reprendre officiellement. À Washington, mais aussi bien au-delà des frontières américaines, une même question commence à circuler sans être formulée clairement. Elle touche à la capacité d'un homme à exercer une fonction qui ne tolère ni hésitation ni approximation. Ce qui frappe, ce n'est pas un événement isolé. C'est l'impression d'un phénomène en cours, d'un mouvement lent mais continu. Dans un système politique habitué à la communication permanente, certaines absences deviennent éloquentes. Pourquoi certains sujets ne sont-ils plus abordés frontalement? Pourquoi des interrogations autrefois marginales trouvent-elles désormais un écho discret dans des cercles institutionnels? Le contraste entre l'image officielle et les doutes en coulisses crée une tension palpable. Ce malaise ne concerne pas uniquement la politique intérieure américaine. Lorsqu'il s'agit de la première puissance mondiale, chaque fragilité perçue résonne à l'échelle internationale. Alliés, partenaires économiques et adversaires stratégiques observent, analysent et tentent d'interpréter ce qui se joue réellement. Car derrière la question d'un homme se cache celle de la stabilité d'un système et derrière cette stabilité, celle de l'équilibre mondial. Nous sommes peut-être à un moment charnière, sans en avoir encore pleinement conscience. Un moment où une interrogation jusque-là théorique commence à s'imposer comme une hypothèse concrète, sans accusation, sans certitude, mais avec une inquiétude croissante. C'est cette inquiétude, discrète mais persistante, qui mérite d'être examinée avec attention. Si vous souhaitez comprendre comment cette situation s'est installée et pourquoi elle suscite aujourd'hui autant de débats feutrés, restez avec nous. Ce qui se dessine pourrait avoir des conséquences bien plus larges qu'il n'y paraît. Depuis plusieurs semaines, une série de faits publics alimente les interrogations à Washington. Ils ne relèvent ni d'une fuite confidentielle, ni d'une rumeur non vérifiée, mais d'événements observables, enregistrés et largement diffusés. Leur accumulation, plus que chacun pris isolément, constitue le cœur du débat actuel. Le premier élément concerne les apparitions publiques du président Donald Trump. Lors de discours officiels, de prises de parole improvisées et d'événements internationaux, plusieurs observateurs ont relevé des formulations confuses, des enchaînements d'idées difficiles à suivre et des corrections tardives apportées par l'entourage présidentiel. Ces épisodes ont été captés par les médias et commentés, sans toutefois faire l'objet d'un communiqué explicatif formel de la Maison-Blanche. Un second élément est venu renforcer cette attention accrue lors d'un déplacement et d'intervention sur la scène internationale. À cette occasion, certaines déclarations relatives à des territoires et à des enjeux géopolitiques ont suscité une forte réaction médiatique. Des précisions ont ensuite été apportées par les services de communication de l'exécutif américain, indiquant qu'il s'agissait de maladresses verbales ou de propos sortis de leur contexte. Officiellement, aucune erreur de fond n'a été reconnue. Parallèlement, plusieurs figures ayant travaillé par le passé au sein de l'administration Trump se sont exprimées publiquement. Sans évoquer de diagnostic médical ni formuler d'accusations directes, elles ont décrit un climat interne plus tendu et une difficulté croissante à gérer certaines situations de communication. Ces déclarations ont été relayées par la presse américaine, contribuant à installer l'idée qu'un malaise existe, même si son ampleur reste sujette à interprétation. Au Congrès, aucune procédure formelle n'a été lancée. Aucun texte n'a été déposé visant explicitement à activer le 25e amendement de la Constitution américaine. Officiellement, les institutions continuent de fonctionner normalement. Toutefois, des élus des deux camps reconnaissent, souvent sous couvert d'anonymat,
que la question de la capacité présidentielle est désormais évoquée dans des échanges internes, là où elle ne l'était pas auparavant. Enfin, sur le plan international, les alliés traditionnels des États-Unis suivent attentivement ces développements. Des responsables européens et des diplomates ont indiqué de manière mesurée qu'ils accordaient une importance particulière à la cohérence et à la prévisibilité des positions américaines dans un contexte géopolitique déjà instable. Aucune inquiétude officielle n'a été formulée, mais la prudence est perceptible dans les déclarations publiques. À ce stade, les faits sont donc clairs sur un point précis. Il n'existe ni annonce officielle, ni constat institutionnel, ni procédure engagée. Ce qui existe, en revanche, c'est une succession d'événements publics, de réactions médiatiques et de prises de distance verbales qui nourrissent un débat encore informel, mais de moins en moins marginal. Au-delà des déclarations publiques et des réactions médiatiques, certains éléments plus discrets méritent une attention particulière. Ce sont précisément ces détails, rarement mis en avant, qui permettent de comprendre pourquoi le débat a changé de nature à Washington. Non pas par un choc brutal, mais par une série de signaux faibles qui, mis bout à bout, dessinent une image plus préoccupante. Le premier de ces signaux est le silence. Dans un système politique habitué à répondre rapidement à toute controverse, l'absence d'explications détaillées surprend. Les clarifications officielles se limitent souvent à des formules générales, sans entrer dans le fond des interrogations soulevées. Cette retenue contraste avec les pratiques passées, où chaque polémique faisait l'objet d'une contre-offensive médiatique structurée. Le choix de ne pas approfondir laisse planer un doute, non sur un événement précis, mais sur la volonté de fermer le débat. Un second élément réside dans les contradictions apparentes entre les discours tenus et les ajustements opérés ensuite par l'entourage présidentiel. À plusieurs reprises, des propos ont été nuancés, reformulés ou recontextualisés a posteriori, parfois dans un laps de temps très court. Ce mécanisme de correction permanente donne l'impression que la communication ne précède plus l'événement, mais qu'elle le rattrape. Pour des observateurs institutionnels, cette inversion est inhabituelle à ce niveau de responsabilité. Il y a également la question des décisions prises sans explication détaillée. Certaines orientations annoncées, notamment sur des dossiers sensibles de politique étrangère, n'ont pas été accompagnées du cadre stratégique habituel. Aucun document de fond, aucune justification approfondie n'a été rendue publique dans l'immédiat. Là encore, il ne s'agit pas d'un manquement isolé, mais d'un changement de rythme et de méthode qui interroge ceux qui suivent de près le fonctionnement de l'exécutif américain. Enfin, un dernier détail retient l'attention. La prudence croissante des interlocuteurs habituels du président. Lors d'événements officiels, certaines prises de parole apparaissent plus cadrées, plus brèves, comme si l'objectif principal était d'éviter toute zone d'incertitude. Cette attitude, rarement commentée, reflète pourtant une adaptation silencieuse à une situation perçue comme plus imprévisible. Pris séparément, chacun de ces éléments pourrait sembler anodin. Ensemble, ils forment un tableau cohérent, celui d'un pouvoir qui ajuste ses pratiques sans jamais reconnaître explicitement la raison de ces ajustements. C'est précisément cette dissonance entre ce qui est montré et ce qui est tu qui alimente aujourd'hui les interrogations les plus sérieuses. Pour comprendre pourquoi ces signaux prennent aujourd'hui une telle importance, il faut élargir le cadre d'analyse. Ce qui se joue ne se limite pas à une succession d'épisodes récents. Cela s'inscrit dans une dynamique institutionnelle plus large, propre au système où le pouvoir exécutif concentre une part décisive de la décision politique et stratégique. Aux États-Unis, la présidence repose sur une architecture conçue pour être robuste, mais aussi profondément personnalisée. La figure du président incarne à la fois l'autorité politique, le commandement militaire et la représentation internationale. Lorsque cette figure devient imprévisible, même sans rupture officielle, l'ensemble du système entre dans une phase d'ajustement silencieux. Les administrations, les alliés et les marchés cherchent alors à compenser par des mécanismes informels ce qui n'est plus assuré de manière explicite. Ce phénomène n'est pas inédit. L'histoire américaine a déjà connu des périodes où la capacité effective d'un président a été questionnée sans être immédiatement reconnue.
Dans ces moments, la continuité institutionnelle a souvent reposé sur des cercles restreints de conseillers, sur une redistribution tacite des responsabilités et sur une communication très contrôlée. Le cadre constitutionnel existe, mais son activation demeure exceptionnelle car elle implique un coût politique et symbolique considérable. Ce qui distingue la situation actuelle, c'est le contexte international dans lequel elle s'inscrit. Les États-Unis ne traversent pas une phase de stabilité relative, mais une période de tensions multiples. Conflits régionaux, recomposition des alliances, rivalités économiques et technologiques renforcent l'importance de la lisibilité du pouvoir américain. Dans un tel environnement, toute incertitude perçue au sommet de l'État devient un facteur de calcul pour les autres acteurs globaux. Sur le plan interne, la polarisation politique accentue encore cette fragilité. Chaque débat institutionnel est immédiatement interprété comme une manœuvre partisane. Cela rend toute discussion sur les mécanismes de contrôle du pouvoir particulièrement délicate. Le résultat est une forme de paralysie stratégique, où l'on préfère l'inaction à une décision qui pourrait être perçue comme une remise en cause radicale de l'ordre établi. Ce modèle produit un effet paradoxal. Plus les doutes augmentent, plus le système tend à se refermer sur lui-même pour préserver l'apparence de stabilité. Mais ce repli renforce à son tour les interrogations extérieures. Les partenaires internationaux observent une superpuissance qui continue d'agir, mais dont les lignes directrices semblent moins prévisibles. Cette incertitude devient alors un élément central de l'équation géopolitique. Ainsi, ce qui apparaît aujourd'hui comme une série de faits isolés prend une dimension structurelle. Il s'agit moins d'un débat sur un homme que d'une interrogation sur la capacité d'un système à absorber l'imprévu sans le reconnaître ouvertement. C'est cette tension entre continuité institutionnelle et fragilité perçue qui explique pourquoi le sujet dépasse désormais largement le cadre de Washington. Lorsque les doutes concernent le sommet de l'État, leurs effets ne restent jamais confinés au cercle politique. Ils se diffusent lentement dans l'économie, dans les relations internationales et, à terme, dans la vie quotidienne des citoyens. Ce processus est rarement immédiat, mais il est profondément structurant. Sur le plan économique, la stabilité politique est un repère essentiel. Les marchés financiers, les investisseurs et les entreprises internationales s'appuient sur la prévisibilité des décisions américaines pour orienter leur stratégie. Lorsque cette prévisibilité semble s'affaiblir, même de manière diffuse, les réactions sont prudentes. Certains investissements sont retardés, des décisions sont mises en attente et la volatilité devient plus marquée. Pour les ménages, cela peut se traduire indirectement par une incertitude accrue sur l'emploi, les taux d'intérêt ou le coût de la vie. La question de la crédibilité internationale joue également un rôle central. Les États-Unis occupent une position clé dans de nombreux dispositifs de sécurité collective. Toute hésitation perçue dans la conduite de la politique étrangère oblige les alliés à renforcer leurs propres mécanismes de protection. Cette adaptation, bien qu'invisible à court terme, peut entraîner une hausse des dépenses de défense et une redéfinition des priorités budgétaires avec des répercussions sur les politiques sociales et économiques. Sur le terrain de la sécurité, l'impact est plus subtil, mais tout aussi réel. La dissuasion repose autant sur la capacité militaire que sur la clarté du commandement. Lorsque cette clarté est remise en question, même implicitement, elle modifie les calculs stratégiques d'acteurs extérieurs. Cette situation ne crée pas nécessairement une crise immédiate, mais elle augmente le niveau général de tension, ce qui accroît le risque d'erreur d'appréciation. Enfin, au niveau sociétal, le climat d'incertitude affecte la confiance. Les citoyens confrontés à des informations contradictoires peuvent éprouver un sentiment de malaise face à des institutions perçues comme moins transparentes. Cette défiance progressive fragilise le lien entre gouvernants et gouvernés et rend plus difficile la gestion des crises futures, qu'elles soient économiques, sanitaires ou sécuritaires. Il ne s'agit donc pas d'un débat abstrait. Les interrogations actuelles sur la capacité de leadership ont des ramifications concrètes, même si elles ne se manifestent pas encore de façon spectaculaire.
C'est précisément cette dimension diffuse mais persistante qui en fait un enjeu majeur pour les années à venir. À ce stade, deux trajectoires distinctes se dessinent sans qu'il soit possible d'affirmer laquelle prévaudra. Elles ne reposent pas sur des prédictions, mais sur des tendances observables et sur les marges de manœuvre dont disposent les institutions américaines. La première trajectoire consiste en la poursuite de la situation actuelle. Dans ce scénario, aucune décision formelle n'est prise. Les signaux de fragilité continuent d'être gérés par des ajustements internes, une communication maîtrisée et une redistribution informelle des responsabilités. Le système absorbe les tensions sans les reconnaître publiquement. Cette option a l'avantage de préserver à court terme l'apparence de stabilité et d'éviter un choc institutionnel. Mais elle comporte un risque croissant. Plus le temps passe, plus l'écart entre l'image officielle et les perceptions internes s'élargit. À long terme, cette dissonance pourrait fragiliser la crédibilité des institutions et accroître l'incertitude chez les partenaires internationaux sans offrir de cadre clair pour y répondre. La seconde trajectoire implique une réaction institutionnelle plus explicite. Elle ne signifie pas nécessairement l'activation immédiate d'un mécanisme constitutionnel, mais plutôt l'ouverture d'un débat formel sur la capacité de gouvernance et les garde-fous existants. Une telle évolution marquerait une rupture symbolique forte. Elle redéfinirait la manière dont la responsabilité présidentielle est abordée et pourrait renforcer à terme la transparence du système. Toutefois, cette option comporte elle aussi des coûts. Elle exposerait les fractures politiques, alimenterait des tensions partisanes et pourrait créer une période d'instabilité transitoire tant sur le plan intérieur qu'international. Entre ces deux scénarios, il n'existe pas de solution sans conséquence. L'un privilégie la continuité au risque de l'usure progressive. L'autre mise sur l'ajustement institutionnel au prix d'un choc immédiat. Le choix, s'il devait être posé, engagerait non seulement une présidence, mais l'ensemble du fonctionnement démocratique américain dans un contexte mondial déjà sous pression. C'est précisément cette absence de voie évidente qui rend la situation actuelle si délicate. Les acteurs concernés savent que chaque option comporte des risques et que l'inaction elle-même constitue une décision aux effets cumulatifs. Revenons à la question initiale, celle qui traverse discrètement l'ensemble de cette analyse sans jamais être formulée de manière frontale. Sommes-nous face à une situation passagère amplifiée par le climat politique et médiatique ou assistons-nous aux prémices d'un moment de bascule institutionnelle dont les effets se feront sentir bien au-delà des États-Unis? Rien à ce stade ne permet d'apporter une réponse définitive. Les faits observables ne constituent pas une preuve formelle, mais ils suffisent à nourrir une inquiétude durable. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement la nature des événements, mais la manière dont ils sont traités. L'absence de clarification nette, la prudence des institutions, la retenue des partenaires internationaux dessinent un paysage où l'incertitude devient un élément permanent. Dans ce contexte, le 25e amendement apparaît moins comme une solution immédiate que comme un symbole, celui d'un mécanisme prévu pour les situations exceptionnelles mais rarement utilisé et dont l'évocation révèle surtout la profondeur du malaise actuel. Le simple fait que cette option soit désormais évoquée, même de façon informelle, indique que le débat a franchi un seuil inédit. Ce moment interroge plus largement notre rapport au pouvoir et à la responsabilité politique. Il met en lumière les limites des systèmes démocratiques face à des situations qui ne rentrent pas aisément dans les cadres prévus. Il pose aussi une question essentielle. Comment concilier stabilité institutionnelle et transparence sans fragiliser l'équilibre déjà précaire d'un monde traversé par de multiples crises? L'histoire montre que ce sont souvent les périodes d'ambiguïté prolongée qui laissent les traces les plus profondes, non pas par un événement spectaculaire, mais par une accumulation de décisions différées et de choix implicites. Ce qui se joue aujourd'hui pourrait ainsi n'être qu'un chapitre intermédiaire dont l'importance réelle ne sera comprise que rétrospectivement. Une chose est certaine, cette question ne disparaîtra pas d'elle-même. Elle continuera d'évoluer, de se transformer au rythme des événements et des réactions qu'ils susciteront. C'est pourquoi il est essentiel de suivre attentivement les prochains développements, non pour céder à l'alarmisme, mais pour comprendre ce qu'ils révèlent de l'état du pouvoir et de l'équilibre mondial.